faut dire que les sachets plastiques non biodégradables constituent un vrai fléau, un vrai danger pour l'environnement, pour les humains. Et moi, en tant qu'entrepreneur, il est de mon devoir de trouver en fait une solution pour pallier à ce problème-là. Déjà, je tiens à saluer le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, qui, à travers cette loi, montre que le peuple béninois est conscient du danger que représentent les sachets plastiques sur l'environnement. Il faut dire qu'à un moment donné, après le vote de la loi, on est passé à une étape de répression. Et il faut dire que c'est une affaire d'habitude. Pendant des décennies, les Béninois utilisaient des sachets. C'est déjà entré dans leurs habitudes, c'est déjà ancré en eux. Supprimer d'un coup les sachets plastiques, ce serait difficile pour eux. Et on demanderait, on souhaiterait que le gouvernement réellement reprenne la sensibilisation pour permettre à ce que réellement le Bénin aussi entre dans les normes, puisse respecter réellement l'environnement, respecter les normes sociales. Les sacs, il faut savoir, nous allons sur les chantiers, les maçons, après avoir utilisé les papiers ayant contenu le ciment, nous prenons ces papiers-là, nous les lavons même à la limite, parce que ce sont des papiers hyper résistants, nous les lavons à la limite. Parfois, nous les époussetons juste pour enlever un tout petit peu la poussière, pour que cela ne soit pas toxique pour ceux-là qui vont les utiliser. Après cela, passe l'étape où il faut assembler le papier. C'est souvent la colle, le ciseau, tout ça. On prend des dimensions selon les besoins des clients, que ce soit de grands sacs, de moyens sacs ou des sacs de petite taille. Donc voilà, la colle. La corde, il faut dire que la manche, je dirais, c'est à partir des filtres. Souvent, les châteaux, on y met des filtres pour que la poussière ne soit pas contenue dans l'eau. Donc, après avoir enlevé ces filtres-là, nous allons les acheter et nous en faisons des manches, les bases pour que ce soit résistant, pour que ça tienne, c'est nos calendriers que nous utilisons. Il faut dire que pour un sac, il faut 10, 20 à 30 minutes. Tout dépend de la spécificité du sac. Ces sacs-là, il faut dire que nous sommes un groupe d'amis qui avions eu l'idée ensemble. Donc, quand il s'agit de produire des sacs, nous sommes ensemble pour les faire. Nous avons des designers, nous avons un chef de production, nous avons ceux qui sont chargés du marketing. Nous produisons à la demande. À la demande, lorsque nous trouvons un client, nous lui faisons des sacs. Mais pour des circonstances exceptionnelles, par exemple, pour Noël, par exemple, pour le Nouvel An, pour Pâques, pour des circonstances pareilles, nous fabriquons des sacs. Et là, c'est le marketing qui vient où nous allons inviter les gens à payer ces sacs-là. Et ces sacs-là, si réellement on les utilise bien, même dans 5 ans, le même sac perdurerait et ferait tout. Jusque l'eau, l'huile, c'est peut-être les deux, je dirais, les deux substances qui réellement modifient l'aspect du sac. Effectivement, quand il s'agit de coûts, nous sommes un tout petit peu au-dessus des sachets qui sont sur le marché.
vu que déjà ces sachets-là sont produits industriellement et que nous sommes manuellement, il y a déjà une différence. Niveau coût, il faut savoir que tout dépend de la taille du sac, parce que c'est en fonction du papier. Nous prenons le ciment papier. Si ça doit faire un grand sac, le grand sac, je pense que ça doit être à 500 francs. Et en fonction, je vais dire, du périmètre ou de la superficie que prend le sac en question, là, nous chiffrons le client. C'est plus cher que les sachets plastiques, nous en sommes conscients. Et si nous passons à l'étape industrielle, ça va forcément réduire le coût aussi. Donc, vivement qu'on trouve un financement pour pouvoir passer à l'étape industrielle. Il faut dire une partie de la population en train de comprendre, mais la majeure partie, non. Puisque, bon, c'est déjà entré dans les habitudes, quoi qu'on nous apporte, on fait avec. Alors que si vous êtes informé, la semaine passée, la France a vécu la journée la plus chaude de son histoire. Et c'est dû à des siècles d'habitude. Nous l'avons fait inconsciemment et vous-même, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, il est difficile de dormir dans sa chambre aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, parce qu'il fait plus chaud. Nous coupons plus d'arbres, l'urbanisation est grandissante. Donc, nous ressentons le soleil et tout ça, mais nous disons, est-ce que c'est à cause des sachets? Nous voyons que l'effet est minime alors que c'est l'incinération qui produit le gaz carbonique. Cela accentue l'effet de serre, donc réchauffement climatique. Donc, le public béninois a besoin d'être encore informé sur cela, sensibilisé pour que, à la longue, nous puissions, d'ici 5 ans, 10 ans, corriger tout cela.